Alors, salut à toi Younes. Salut Fred. Merci d'être venu dans ce restaurant de Saint-Mathieu à Pantin pour la première de Face à Face, puisque on avait inauguré ce nouveau format. On est dans un restaurant et on va manger courtoisement et de bonne aloi avec de bons petits plats. Et donc, on va te recevoir, on va parler un peu de toi, Younes. Ouais. Alors, Younes, bon, c'est que tu es vainqueur du Contender 12, tu as un début de carrière qui est très intéressant. Mais avant tout, tu pourrais me dire d'où tu viens, en fait. Quelle est la base chez toi? D'où tu viens? Alors, je suis né à Paris, dans le 9e. Donc, j'ai grandi pas très loin, dans le 19e à Porte de la Villette. Et après, j'ai déménagé sur Fresnes, en 94. Donc, où je suis arrivé, je faisais 6 ans, 7 ans. Donc, voilà, et depuis, j'habite là-bas. Donc, tu es un Parisien pur souche. Parisien pur souche, voilà, d'origine marocaine. Mes parents sont d'origine marocaine. Et voilà. Ok. Et qu'est-ce qui t'a amené aux arts martiaux, en fait? Ce qui m'a amené aux arts martiaux, tu vas rigoler, c'est en fait, c'est le film, tu vois, le film de Jean-Claude Van Damme, Kickboxer. Ouais. Voilà, c'est ce film-là. C'est ce film-là qui m'a fait commencer les arts martiaux quand j'étais plus jeune, enfin à commencer. On est tous dans son salon à taper dans les coussins, Ouais. à essayer de se prendre pour Tempo. Donc voilà, c'est ça qui m'a donné envie à la base. J'ai commencé malgré tout par des sports co, enfin rien à voir avec les arts martiaux. Et après je me suis redirigé naturellement vers les sports de combat, parce que déjà d'un côté je préfère les sports individuels aux sports collectifs. Je dis pas qu'on me propose d'aller faire un foot, je vais pas y aller, hein. Si j'aime bien jouer au foot, mais je sais pas, je préfère me dire que c'est un face à face, c'est ou lui ou moi, et j'aime bien la cohésion de groupe et de ça, mais bon, je préfère les sports individuels, je préfère l'affrontement direct. Donc tu as commencé le kick, les pieds-points. Voilà, plus boxe anglaise en fait. J'ai D'accord. commencé avec la boxe anglaise, j'en ai pas fait longtemps, j'ai arrêté. Après je me suis mis au grappling. C'est un ami à moi en fait qui m'avait initié, et puis j'ai trouvé ça sympa. Et puis après j'ai continué, et puis après je me suis remis à la boxe, j'ai recommencé à reprendre l'entraînement sérieusement. Et c'était une bonne initiative, parce que c'est peut-être de là que vient tes précisions dans les coups, cette précision fameuse que j'avais identifiée déjà à plusieurs reprises, que j'ai revue d'ailleurs dans tes combats amateurs en vidéo. Ouais. On le voit. D'où tu viens cette dextérité? C'est vraiment, tu dois avoir un prof de boxe exceptionnel, non? J'ai un super prof de boxe, super prof de boxe qui s'occupe de moi, je le vois 2 fois par semaine. Ouais. Donc j'y vais 2 fois par semaine, je m'entraîne à l'ABC Charenton, donc c'est à Porte de Bercy. Donc mon prof de boxe anglaise s'appelle Noël, il s'occupe de moi depuis 2 ans là maintenant. En fait j'étais dans d'autres clubs, mais bon, d'une manière très irrégulière. Et en fait j'ai rencontré Noël via Lionel, en fait, mon prof de pied-point, donc Muay Thai à La Les Roses, qui m'a présenté Noël, et voilà, le feeling est bien passé, ça l'a intéressé de s'occuper de moi, il y a eu un bon feeling, et voilà, maintenant c'est une personne que je côtoie régulièrement, très proche, et c'est lui qui s'occupe de toute la phase boxe. Et ça fait combien d'heures par semaine de pratique, ça? Cette boxe, ça a fait combien d'heures? Disons que je m'entraîne tous les jours, Ok. à 2 heures, 2 heures, 2 heures et demie par jour. Donc en fait chaque jour j'ai un planning qui est prédéterminé, et je sais à l'avance ce que je vais faire la semaine. Donc lundi ça va être beaucoup de sol, mardi anglaise, mercredi je vais plutôt aller courir, faire un peu de muscu, des choses comme ça, jeudi je suis à l'Aile des Roses, vendredi où je vais au pied-point, où je vais à l'anglaise, je vais dans les clubs de grappling, voilà, je tourne un peu partout. Et donc au bout nous en sommes à ta carrière de début. Tu avais dit que tu as fait un peu de pugilat, enfin un peu de carrière pugilistique. Mais suite à ça, tu te tournes avec ton ami qui fait du grappling, donc tu te tournes naturellement petit à petit vers les arts martiaux. Ouais. D'où vient, vers le MMA. D'où vient le déclic chez toi de te dire, voilà, moi maintenant, je veux faire du MMA. Avec une petite base d'anglaise et le fait d'avoir commencé le grappling, je me suis dit ça pourrait être sympa de mélanger les deux. Et en fait durant les séances en fait de grappling, je voyais en fait des personnes tourner en pied-point et en pancrace quoi, MMA. Et je trouvais ça vraiment intéressant de se dire ok, donc ce mec-là a plusieurs points forts. Il a un pied-point qui est génial, il a une petite faiblesse en lutte au sol. L'autre c'est le contraire. Donc comment il va amener sa stratégie à l'emmener dans son domaine de prédilection. Donc c'est ça que j'ai trouvé intéressant, et de se dire qu'au final on peut être bon dans une discipline mais se retrouver en MMA et se dire on a un niveau faible, parce qu'il suffit que le mec soit bon dans une discipline qui n'est pas similaire à la nôtre, et puis voilà, c'est ce contexte là
d'être fort dans plusieurs disciplines qui m'a attiré. D'être complet dans plusieurs disciplines. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le pied-point qui compte, il y a aussi la lutte, il y a aussi le sol. Donc voilà, tout ça. Donc le fait d'engendrer vraiment de la technique dans tous les arts. Et comment t'es arrivé à l'EAM de Patrick Vallée? Parce que ça c'est aussi une curiosité. Comment t'as entré en contact en fait avec Patrick Vallée? Alors comment je suis entré en contact? Bah écoute, c'est très simple parce que moi à l'origine, mon ami qui m'a mis au grappling s'entraînait au camp 10. Donc j'étais parti faire des séances là-bas, en grappling. Et en fait, je cherchais un club un peu plus près, parce que c'est à Gare du Nord et moi j'habite à Fresnes, donc ça me faisait une petite trotte. Donc j'y suis allé 2-3 fois au camp 10 avec mon ami là, Sofiane. Et puis après, en fait, je cherchais un club. Je cherchais un club plus près de chez moi. Donc je savais qu'il y avait Haute Tension à Vitry, ça me faisait déjà plus près. Et puis après, je sais pas, par curiosité, je cherchais un club pas très très loin de chez moi. Et c'est avéré qu'en fait, le club est à 500 mètres de chez moi. C'est-à-dire qu'il est vraiment en bas de chez moi, quoi. Il est vraiment en bas de chez moi. En fait, c'est une ancienne salle. C'est à côté de chez moi, dans le quartier, en fait, il y a un ancien parking qui est devenu en fait la salle, qui est devenu un donjon et une salle et un club de billard aussi. Mais c'est vachement discret en fait, faut vraiment le trouver quoi. Et en fait, c'est un ami à moi, et je le voyais partir, je dis ouais, tu vas où? Il me dit ouais, bah, je vais au Free Fight et tout. Je dis ouais, il y a un club ici. Il me dit ouais, juste là et tout. Donc bah, je dis attends, je vais avec toi, je vais voir comment c'est. Donc j'étais parti une fois pour voir. J'avais rencontré Patrick à ce moment-là. Donc j'ai dit ouais, voilà, c'est possible de faire un entraînement et tout ça, de voir si ça me plaît et tout ça. Donc la salle est énorme. Ça les grandes en fait. Et c'était un lundi, donc je suis revenu un jeudi. Et je me suis entraîné depuis, ça fait 3 ans que j'y suis. D'accord. En tout cas, je vois que tu n'es pas le seul dans cette team. Il y a aussi un certain Mehdi Couder là, qui a rejoint Tension dans le cadre de la Supreme League. Ouais, Mehdi, ouais. Vous avez vraiment des talents là-bas. Je crois qu'en peu de temps, là, pour moi, vous êtes apparu seulement il y a peu de temps et vous avez déjà des pépites, des talents qui sortent comme ça. On a l'impression, toi, tu es vainqueur des contenders quand même. Mehdi Couder m'a fait bénéficier, donne une aura haute tension lors de sa prestation qui était quand même assez inconséquente. Il fait un super combat. Qu'est-ce qui se passe chez Patrick Vallée? Il recrute les fighters ou comment ça se passe là? Parce que vraiment il y a une espèce d'alchimie, on le sent chez vous. Ouais, c'est vrai que le fait qu'on soit un petit club, en fait on fait un petit club, on est quand même nombreux aux entraînements, on doit être une quarantaine quand même dans la salle. Mais tout le monde connaît tout le monde rigole avec tout le monde, c'est à l'occasion, si on t'invitera à la salle pour que tu vois un peu l'ambiance. Pas de problème, je filmerai. Et ça fera plaisir aussi à Patrick et à Mehdi. Et non, franchement, il y a une bonne ambiance. Moi, c'est ça que j'aime bien là-bas, c'est qu'il y a une bonne ambiance. On arrive, on rigole, on met de la musique, on s'entraîne. Voilà. Donc tout le monde connaît tout le monde. Il n'y a pas de petits groupes en fait. Tout le monde s'entraîne avec tout le monde. Voilà. Il y a une bonne ambiance et c'est cette atmosphère-là qui fait que le groupe avance en fait. Donc moi, j'étais arrivé au club, Mehdi était déjà là. Okay. Mehdi, je le connaissais déjà auparavant. Donc c'est une connaissance de longue date. Et voilà, donc on s'est tous rencontrés là-bas, on s'est tous entraînés ensemble et voilà, après différents talents qui émergent, comme Mehdi. Il y a Macan aussi, Touré, qui devait combattre en moins de 93, mais qui s'est blessé en fait durant l'échauffement. Donc qui est un garçon très très intéressant aussi. On aura l'occasion de voir lors du prochain affrontement contre la Hatch Academy. Oui, c'est un gros morceau cette Hatch Academy. Ouais, ils ont des bons combattants. C'est un gros morceau, ils ont surpris leur monde là avec la Snake Team. Beaucoup les voyaient favoris, c'est vrai que la Snake Team a un historique. Mais là, ils les ont sortis quand même 4-0, 5 si on compte le désistement de Malbranche. Ouais. Ça fait beaucoup, et je pense qu'il ne faut vraiment pas les sous-estimer parce qu'ils ont vraiment ils ont quelques combattants qui sont vraiment très très bons chez eux. Ouais, il y a notamment, je pense à Franck Guyot. Ouais, voilà, exactement, lui c'est un 70. Ouais, un 70. Ouais, je l'ai vu plusieurs fois et je le trouve vachement intéressant. Il est puissant, il a un bon sol, et puis là il a montré aussi au dernier combat qu'il pouvait combattre debout aussi. Ouais, qu'il avait de la percussion. Donc il y a une bonne percussion et non, je trouve vachement intéressant. Vachement intéressant. Ensuite il y a Boubacar aussi qui est très très fort, qui fait très mal, c'est un striker pure souche aussi, qui apprend à soumettre aussi, qui a appris à soumettre aussi et qui maintenant met en pratique, qui commence à mettre en pratique ça. C'est quand même un gros pari. De l'autre côté, bon, vous avez Couder qui la dernière fois a montré qu'il était lui aussi un top. Bon, alors c'est pas gagné. Bon, c'est un beau duel. Moi, j'y serai en tant que spectateur, bien sûr. Moi aussi. Mais un spectateur quand même intéressé parce que là, ça va être vraiment une très très belle affiche qui va nous être proposée. Ça va être et sympa. Toi, tu seras dans le point de tension, bien entendu. Forcément, je serai avec mon groupe. On va les supporter.
Et donc maintenant, pour reprendre un peu ton fil, donc après à un moment donné, tu te tournes vers Patrick Vallée, mais la compétition, comment elle vient chez toi? Tu te dis à un moment, ça y est, c'est l'heure? Bah, ouais, j'ai toujours eu cet esprit de compétition, même que ça soit à l'école ou autre. Et, bah, avec Patrick, et ben, en fait, je me suis entraîné durant un an. Durant un an sérieusement, et puis après par la suite là il m'a dit écoute voilà il y a un tournoi, est-ce que ça t'intéresse de participer? Donc c'est le trophée de Paris. C'est le trophée de Paris. Et à l'époque, je parle de ça comme si ça faisait 10 ans que je combattais. Mais à l'époque je combattais en moins de 93. Je combattais en moins de 93. Donc mes premiers combats je les ai fait en moins de 93 kilos. Donc j'ai combattu c'était à Coubertin. Okay, c'était à Coubertin. Donc j'ai combattu à Coubertin. J'avais fait 2 combats dans la journée. Et c'était super, hein, c'était super. Premier tournoi, pression, c'était super. C'était super. En plus, c'était Mehdi qui était dans mon coin. Ouais, c'était une bonne expérience.